the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Eh bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va discuter ensemble, débattre des titres et des synopsis des 3 prochains épisodes. Le 107, le 108 et le 109. Avant toute chose, ces titres, je les ai trouvés sur le site dbz.com, je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez les lire et vous faire votre propre avis, ce qui est le plus important. Et aussi, il est possible que les titres soient modifiés par la suite, mais au moins, ça va nous permettre de spéculer sur les prochains événements qui vont se passer durant ce tournoi. Ok, donc on commence avec l'épisode 107 intitulé La revanche de F, un piège sournois se met en place qui sera diffusé le 17 septembre. Donc pas d'épisode dimanche qui arrive, ne l'oubliez pas les potos. Et synopsis, il nous dit: le Kaioshin Fuwa ordonne à Frost de vaincre un guerrier de l'univers 7. Frost accepte volontiers cet ordre, à condition que si l'univers 6 gagne, ses crimes seront pardonnés et il recevra une aide financière pour le redémarrage de son activité. Frost s'en prend alors immédiatement à Kame Sennin. Ce résumé il fait écho à la preview que l'on avait vue dimanche dernier, où on voyait Frost s'occuper de Kame Sennin. On aura même l'utilisation du Mafuba d'après la preview. Et pour ceux qui se le demanderaient, le Kaioshin Fuwa c'est l'univers 6, le Kaioshin qui est un peu enrobé comme Champa. Donc pour cet épisode, on va sûrement encore une fois voir Kame Sennin en difficulté, mais personnellement je crois pas qu'il se fera éliminer, puisque Frost demande à côté une compensation financière. En gros, il demande un cadeau pour reprendre son activité. Et s'il a le droit à ce cadeau, il va devoir se tenir à carreau jusqu'à la fin du tournoi pour que le Kaioshin lui donne vraiment ce qu'il lui doit. Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas d'alliance avec Freezer s'il se tient à carreau. Or, le titre de l'épisode 108 nous parle d'une alliance. Donc transition faite, on parle de l'épisode 108, Freezer et Frost, les investigateurs du mal, qui sera diffusé le 24 septembre et qui aura pour synopsis: Freezer cherche son prochain adversaire, pendant ce temps, Gohan lutte contre James. Voyant que Freezer regarde et sourit quand Gohan est mis à terre, l'équipe de l'univers 7 a le sentiment que Freezer tente de les trahir. On a donc pour cet épisode la confirmation d'une alliance entre Freezer et Frost. J'en avais déjà parlé à l'époque dans une vidéo review de l'épisode où, lorsque tous les combattants sont réunis sur l'arène, on voyait Freezer et Frost avoir un léger échange de regards. J'avais émis l'hypothèse à l'époque d'une alliance, parce que Freezer ils l'ont pas ramené pour défendre l'univers, parce que lui il s'en fout royalement de l'univers puisqu'il est mort, il a donc rien à perdre. Contrairement aux autres combattants comme Gohan, on nous dit dans le synopsis qu'il aura un peu de difficulté contre James. Donc James c'est l'Yardra de l'univers 2 pour ceux qui savaient pas. On nous dit aussi que Freezer sera indifférent face à Gohan. Je crois à cet instant que Goku regrettera l'idée d'aller chercher Freezer pour le faire battre avec eux, puisque depuis le début du tournoi, faut dire la vérité, l'univers 16, ils sont pas 10 mais 9, puisque Freezer est quasiment contre eux depuis le début. Donc eux-mêmes dans leur équipe, ils ont un ennemi, ce qui est très difficile pour eux. Dernier titre de l'épisode 109 qui sera sûrement l'épisode de 1 heure, le plus puissant ennemi fonce sur Goku. C'est le moment de tirer un surpuissant Genkidama. Et son synopsis: alors que Gohan vit un combat difficile, Sangoku mène un rude combat contre Ribran. Elle veut gagner le tournoi du pouvoir afin de pouvoir devenir la déesse aimée de l'humanité dans tout l'univers. Elle attaque Goku à pleine puissance. Pendant ce temps, Jiren de l'univers 11, qui a économisé tout son pouvoir jusqu'à présent, entre enfin en action et apparaît devant Goku. Jiren attaque Goku et l'autre combattant avec un ki incroyablement puissant. Donc si on croit le résumé, enfin on va voir Jiren se battre. Et le titre nous parle d'un Genkidama, et donc on peut se poser la question: à quel moment serait utilisé le Genkidama? Sûrement contre Jiren. Et là je rejoins une théorie qu'avait fait le chef Otaku dans une de ses vidéos, où il disait que la transformation là sera une sorte de Genkidama des participants, un peu comme Trunks l'avait fait avec son épée. Parce que je crois pas que Goku ou même un autre personnage aura la capacité de faire un vrai Genkidama. En plus, ce Genkidama aura la puissance seulement des combattants de l'univers 7 qui sont sur le terrain. Il sera donc sûrement pas vraiment puissant. Après c'est juste mon avis en tant que fan, ne l'oubliez pas les potos, je peux me tromper. Avant le combat Jiren Goku, on aura Ribran Goku, j'ai un peu hâte de voir cette confrontation puisqu'elle est quand même puissante, mais après je crois que lorsque Jiren va arriver, il va l'éliminer. Et comme Gohan va éliminer le Yardra, ça signera pour moi la fin de l'univers 2. Donc je résume, dans cet épisode pour moi il y aura le combat Jiren Goku, la nouvelle transformation et l'élimination de l'univers 2. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ces titres et synopsis de ces épisodes. Donc je vais pas faire une vidéo de 20 minutes pour vous raconter quelque chose que vous savez déjà. C'est simplement mon avis comme je vous ai dit, et le plus important c'est que vous fassiez votre avis sur ces titres et ces résumés. Et n'hésitez pas à le donner dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.